Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Sel de la vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alice qui va nous parler de son parcours. Alice a vécu un très grave accident de voiture à l'âge de 19 ans et elle va nous parler de cette révolution intérieure qui s'est passée suite à cet accident de voiture. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Alice, donc j'ai 32 ans maintenant. J'ai été professeure des écoles et à présent je suis sophrologue. Voilà. D'accord, ok. Alors Alice, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 18 ans? 19, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Ouais. En fait, j'étais passagère avant, donc à la place du mort, dans une voiture. Donc j'ai eu un accident de voiture. C'était... en fait, j'ai été dans le coma pendant une semaine. J'ai émergé du coma, donc ça aussi, ça prend du temps. Et après, j'ai fait une rééducation qui a duré pas mal de temps parce qu'il y a des rééducations au niveau neurologique. Au niveau, il y a des rééducations avec des orthophonistes, avec des ergothérapeutes. Et ensuite, il y a une rééducation physique aussi avec les kinés, puisque j'avais eu des fractures au bassin et à la clavicule. Donc au niveau des séquelles de l'accident, donc il y a eu fracture du bassin. Oui, j'ai eu 5 fractures au bassin. D'accord. Et ensuite, j'ai eu une fracture à la clavicule. D'accord. Voilà. Après, j'ai été ouvert à l'œil, juste à côté de l'œil. J'ai une séquelle, on va dire, neurologique au niveau du nerf optique. Donc je vois moins d'un côté. D'accord. Voilà. Quand tu dis tu vois moins, tu m'avais parlé de champ visuel, oui. C'est ça? En fait, mon champ visuel à droite, il est réduit de moitié. D'accord, ok. Voilà. Donc tu vois pas du tout ce qui se passe sur les côtés. C'est ça, voilà. Ok. Donc pas du côté où tu as eu l'impact. D'accord. Au niveau du cerveau, est-ce qu'il y a eu des séquelles Alors, au niveau du cerveau, j'ai été bien rééduquée, on va dire, parce que j'ai eu donc orthophoniste, ergothérapeute qui me faisaient faire des exercices de rééducation. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, c'était des exercices, beaucoup de mémoire, parce que j'avais perdu la mémoire. D'accord. Totalement, en fait, je ne savais plus rien faire. Je sais même pas si je savais qui étaient mes parents. D'accord. Je savais pas trop. Par exemple, donc je suis restée 3 mois dans une clinique et sur les 3 mois, je me souviens que du dernier mois. Voilà. D'accord. Donc en fait, quand tu t'es réveillée, plus de mémoire de ce qui s'était passé, de ta vie d'avant ou peut-être de l'enfance, mais pas de... Alors c'est tout revenu au fur et à mesure. D'accord. Parce que... Alors, encore aujourd'hui, je ne me souviens pas d'1 semaine avant mon accident. D'accord. Et après, de 2 mois. Après, tout le reste, la mémoire ancienne, on va dire, elle n'a pas été abîmée. D'accord. Donc, j'étais capable de réciter quand même des poésies que j'avais apprises quand j'étais à l'école. Donc, bon, c'était pas... Mais c'était vraiment, en fait, la mémoire immédiate qui, du coup, c'était... Je retenais rien. Donc, c'était trop compliqué. Voilà. Au quotidien, oui. Alors au quotidien, comment ça se manifestait? C'est-à-dire, Alors, par exemple, mes parents ils venaient me voir. Ils arrivaient vers 14h, ils repartaient après vers 17 ou 18h. Et je leur disais, mais pourquoi vous partez? Vous venez juste d'arriver. C'était que des choses comme ça. Ou alors, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Le jour, en fait, où je me suis aperçue que j'avais... moins, on va dire, de problèmes de mémoire, c'est quand l'orthophoniste, un matin, m'a dit est-ce que tu sais pourquoi tu es là, Alice? Et du coup, je lui ai dit non, je ne sais pas. Et elle me dit tu as eu un accident de voiture, tu as été dans le coma, là tu es à la clinique. Et donc, je lui ai dit d'accord, pas de problème. Et le lendemain, elle m'a reposé la même question. Et je lui ai dit mais tu me l'as dit hier. Ah oui. Voilà. Et là, elle m'a dit, oui, mais jusqu'à présent, tu ne t'en souvenais pas.
Ça veut dire que chaque jour, on te posait Chaque la jour, même question. voilà. Et c'est après, une fois qu'il y a une fois que une fois que ce réveil est possible, que du coup, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Donc après, elle me faisait faire des exercices variés, alors beaucoup sur la mémoire, sur tout ce qui était spatio-temporel, tout ce qui était... elle me montrait des photos, en fait. D'accord. Des fois, c'était... En fait, ils avaient demandé à mes parents d'apporter des choses qui me rappelaient mon enfance, donc des photos avec des personnes que je connaissais, ou alors des chansons, des choses comme ça. Donc, pour que les souvenirs reviennent. Pour que les souvenirs puissent revenir correctement. Et donc, c'est vrai que petit à petit, voilà, tout ça est revenu. Par exemple, il y avait l'ergothérapeute, elle s'était plus axée sur justement le quotidien, comment ça se passe, comment manger, comment... Tu as dû réapprendre à manger Alors, il me semble que oui, il y a eu quand même cette étape, avec aussi réapprendre à me brosser les cheveux. D'accord, des choses du quotidien c'est ça. En fait. Et marcher, excuse-moi, je t'ai coupé. Juste marcher, quand tu es sortie de ton accident, donc tu n'avais pas de séquelles. Alors, mis à part donc les fractures du bassin où tu n'as pas pu marcher pendant quelques temps, mais tu n'avais pas de séquelles qui ont fait que tu avais une paralysie ou quelque chose. Non. C'était juste, c'était des fractures et qui en fait sont. J'avais des fractures dans les os qui sont derrière, qui faisaient qu'au début je pouvais pas, j'avais pas le droit de rester assise ou des choses comme ça. Donc j'étais la plupart du temps allongée. Mais comme j'avais la bougeotte, ils m'ont mise par terre. Parce que d'abord, ils rabattaient il y avait des sortes de petits barreaux. Voilà, ils les rabattaient, mais en fait, j'arrivais à les enjamber. Et du coup, ils se sont posés un peu des questions. Ils m'ont fait faire une deuxième radio. Et lors de la deuxième radio, ils ont vu que oui, en fait, c'est rare, mais il y a des gens pendant leur coma, ils reconsolident. D'accord. Et donc, j'ai reconsolidé les os qui sont derrière. Je crois qu'ils s'appellent les os plats. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai pu être d'abord dans un fauteuil roulant, mais qui était quand même un truc de luxe un peu, un gros fauteuil où on peut pas vraiment le déplacer d'une pièce à l'autre. Et après, quand ça allait encore mieux, j'ai eu vraiment le fauteuil roulant que la plupart ont, où on peut soi-même se déplacer. Mais après, voilà, c'était pas neurologique. Il n'y avait pas j'allais remarcher, ça c'est sûr. D'accord, ok. Combien de temps ça a duré, tout ce processus de rééducation Longtemps. Alors, je suis restée 3 mois en clinique. Après, j'ai été au CERS, donc hôpital de jour, pour faire ma rééducation physique qui a duré 7 mois. Et pendant que j'étais donc revenue au CERS, je faisais aussi, j'allais chez une orthophoniste, j'ai été chez une orthoptiste aussi et un neuropsychologue aussi. Voilà. Et quels ont été les pronostics des médecins quant à la suite ? Alors déjà, quand j'étais dans le coma, les pronostics, ils n'étaient pas très joyeux parce que et d'une, il y avait un problème de... En fait, ils se sont aperçus que j'avais une lésion cérébrale, mais qui datait de très très longtemps. D'accord. C'est parce que voilà, je suis épileptique et donc mais ça on le savait, j'étais traitée, je suis toujours, il n'y a pas de souci. Mais ils avaient peur en fait que cette lésion, elle fasse des micro-crises dans le cerveau et qu'en fait je puisse pas me réveiller du coma. D'accord. Donc ils ont téléphoné à ma neurologue, mais ma neurologue les a rassurés. Il leur a dit non, c'est pas possible, elle est c'est ancien, c'est stabilisé, etc. D'accord. Mais ils avaient quand même peur. Donc ils n'étaient pas très rassurants avec mon entourage, mes parents. Voilà.
Et après, c'est vrai que j'avais vu un neuropsychologue, donc il m'avait fait des tests. Il m'avait dit que je pouvais pas reprendre d'études. D'accord. Donc, en fait, je venais juste, voilà, j'avais 19 ans, j'étais en fac de sciences. Et il m'avait dit, voilà, tu pourras pas reprendre d'études. Ça fait un gros choc pour une élève comme moi parce que j'étais tout le temps une des premières de ma classe. Donc du coup, je me suis dit, d'accord, mais ça c'est lui qui le pense en fait. Moi je vais faire de mon mieux. Je me souviens que ma mère, elle était là et elle avait un peu les larmes aux yeux parce que voilà, elle s'était dit non, c'est pas possible. Et quand on est sorti, je lui ai dit oui, mais ça c'est lui qui le dit. Mais je vais tout faire pour ne pas être comme ça. Et donc en parallèle vers la fin de ma rééducation au CERS, je retournais en candidat libre à la fac. D'accord. Pour me resociabiliser et de deux, pour qu'il y ait encore un apprentissage et que le cerveau puisse le plus vite possible faire comme avant, quoi. D'accord. Et donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé de retourner à la fac parce que justement ça m'a je pense que des personnes qui ont vécu des choses similaires et qui ne sont pas retournées ou qui peut-être avant ne travaillaient pas forcément de cette manière, n'ont pas eu le même bénéfice que moi parce que du coup, moi, ça m'a vraiment... ça m'a quand même donné un peu un coup de fouet. Enfin, je me suis dit, voilà, il faut que j'y arrive, etc. Bon, la première année... après accident a été assez laborieuse mais bon, c'était normal parce que voilà, j'avais pas encore la mémoire qu'il fallait. J'étais encore très très faible au niveau mémoire, mais au moins ça m'avait permis de bien continuer à réapprendre. Et avec le neuropsychologue d'ailleurs, je faisais des exercices de mémoire, des exercices dans l'espace. C'était pour bien réapprendre. Et c'était un peu le même travail avec pas l'ergothérapeute, mais l'orthophoniste. D'accord. En revanche, l'ergothérapeute, j'en avais une au CERS. Ok. Voilà, qui était super, qui m'a bien réappris aussi bien les choses de la vie courante que tout ce qui est mémoire, que je me souviens avec ma kiné était super aussi. Et j'ai tout mon côté droit en fait qui a été, on va dire, traumatisé parce que c'est le côté droit vraiment qui a pris dans l'accident de voiture. Et donc, je n'arrivais plus trop à bien bouger. Donc, au début, quand j'écrivais, c'était comme si j'étais en CP, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, elle me faisait faire des exercices. Ma kiné, elle avait des cordes, elle faisait des nœuds, elle me demandait de les détacher. D'accord. L'ergothérapeute, elle me faisait découper. Donc, c'est toutes les choses de base qu'on apprend quand on est petit, oui, quoi. Voilà, c'est exactement ça. En fait, on retombe un peu en enfance. Et du coup, alors, donc, ta première année, donc, quand tu es retournée en fac de sciences, donc du coup, ça s'est pas super bien passé. Alors, qu'est-ce que tu as fait après ? Alors, le neuropsychologue m'avait dit il faut que tu essaies de faire quelque chose que tu as toujours aimé. D'accord. Et j'ai toujours aimé tout ce qui est lecture, écriture, etc. Donc, je me suis dit... Bon, je me lançais à l'aventure. Vraiment, c'était... je vais tenter la fac de lettres. D'accord. Bon. Alors, la première année, la L1, ça a été quand même compliqué, mais je l'ai eu. Voilà. Et au final, j'ai réussi à valider toute ma licence. Et après, j'ai fait un master. J'ai eu mon master.
j'ai même une mention bien. Tu dis ça d'une façon comme si c'était naturel. C'est exceptionnel ce que tu as fait entre ce qu'on t'a dit, tu n'arriveras plus à reprendre d'études et tu as eu un master. Oui, c'est vrai que voilà. Après, pour moi dans ma tête, je savais que j'allais faire de mon mieux pour. Enfin, c'était vraiment. Ah d'accord, on m'a dit ça, mais je vais essayer de faire l'inverse, quoi, d'y arriver. Alors effectivement, la fac de sciences, la première année, c'était pas ça. Mais après, voilà, j'ai quand même après essayé de faire de mon mieux. Et du coup, donc là, au jour d'aujourd'hui, donc tu t'es réorientée, donc. Oui, en fait, à la fin, alors, quand j'étais en master, j'ai suivi en parallèle de mes cours une formation de sophrologue. Donc, cette formation, ça se faisait les week-ends ou des choses, ou le vendredi, samedi, dimanche, etc. Mais après, je ne l'ai pas trop mis en pratique. Enfin, je me suis dit, bon, je suis quand même à la fac, donc je vais aller au bout. Donc, je suis allée au bout de mon master et j'ai passé le concours de professeur des écoles. Donc, je l'ai passé 2 fois. La deuxième fois, je l'ai eu. Donc, du coup, voilà. Et après, j'ai arrêté parce que tout un tas de choses qui m'ont un peu déçue de l'éducation nationale. Donc, j'ai décidé de reprendre peut-être ma formation de sophrologue. Parce que vraiment, en fait, j'avais fait cette formation. C'était en sortant de mon accident de voiture. J'avais été voir une sophrologue et j'avais tellement bien accroché que je m'étais dit je vais faire ça un jour. Et donc là, je me suis dit c'est l'occasion de refaire. Donc c'est pour ça que l'année dernière, je me suis spécialisée en sophrothérapie. D'accord, voilà. Ok, donc tu as ton cabinet aujourd'hui. Oui, là j'ai mon cabinet aujourd'hui. J'interviens aussi dans un centre de jeunes et remises en forme. D'accord. Actuellement ils sont en vacances, mais sinon j'interviens plusieurs fois dans le mois. Super. Voilà. Et alors, pour traverser toutes ces épreuves, quelles ont été tes ressources finalement ? Alors déjà, je me suis dit, je ne sais pas si c'est une ressource, mais je me suis toujours dit, je vais y arriver. Et ça, même avant mon accident. Parce que voilà, quand j'étais à l'école, c'était comme ça. J'adorais apprendre, donc je me suis dit, je vois pas pourquoi je pourrais plus apprendre en fait. Donc du coup, voilà, ça je sais pas si c'est vraiment une ressource, mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de prouver en fait que finalement on peut avoir un accident grave et quand même reprendre une vie à peu près normale. Ensuite, au niveau d'autres ressources, je sais que je sais pas si j'aime beaucoup la musique. Et en fait, bon, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais du piano. Après, j'ai arrêté. Mais j'ai fait un petit peu de guitare aussi. Mais j'ai toujours eu un lien particulier avec la musique. Enfin, ça a toujours comme un peu fait partie de moi, en fait. Même si je ne joue plus d'instrument ou je ne chante plus trop. Du coup, pour moi, c'était des fois quand j'avais un coup de blues ou un truc comme ça, je me mettais de la musique. Et le fait de mettre la musique, pour moi, ça me permet de penser à rien en fait et de m'évader. Et je sais que je me souviens parce que quand ils avaient dit à mes parents à la clinique, il faut lui faire comme des sortes de réactivation mémoire. Et donc, s'il y a des chansons qu'elle adore ou des choses qu'elle aime bien, n'hésitez pas à lui repasser. Et donc, mes parents, une fois, ils avaient apporté un CD de Jodassin. Quand j'étais petite, j'adorais Jodassin. D'accord. Et ils ont commencé à le mettre. Et là, ma mère, elle m'a dit, je m'en souviens pas, mais apparemment, parce que j'étais dans le coma encore. Et apparemment, j'ai mes doigts de pied qui ont commencé à battre la mesure. D'accord. Sous le drap. Ah oui. Et du coup, voilà, c'est toujours... la musique, c'est quelque chose de...
j'ai toujours eu... si jamais je mets de la musique pour m'endormir, si jamais la musique s'arrête, je me réveille. D'accord, ok. Toujours, voilà. Et donc en fait, ça me permettait tout le temps de m'évader, etc. Et après, dans d'autres ressources, j'ai eu l'écriture. Parce que j'ai toujours écrit. Quand j'étais petite, je faisais des histoires. Après, à l'école, collège, lycée, j'adorais écrire. Et en fait, je m'étais lancée dans je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai mis vraiment très longtemps. Parce que l'accident, c'était quand même en 2007. Je n'ai pas commencé tout de suite à écrire. Mais j'ai commencé à écrire une histoire qui raconte ma vie, mais de manière... c'est science-fiction. Donc, c'est pas par exemple, il y a une jeune femme dans mon écrit qui a eu un accident, mais c'est un accident de bateau. D'accord. Des choses comme ça. Ou après, si quelqu'un lit, il y a des personnes et des lieux qu'on peut reconnaître qui sont en moi. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée à traverser plusieurs choses dans ma vie, en fait. Quand j'ai eu mon accident, j'ai laissé passer 1 ou 2 ans. Après, quelques années plus tard, j'ai eu autre chose qui m'a bien retournée. Je le mettais dans ma tête, en fait. C'était, je me disais, voilà, ça je le garde. Et il y a eu un 3e épisode. Et à la fin de ce 3e épisode, en fait, je me suis dit, faut que j'écrive. Et là, en fait, a commencé. Donc, en fait, le travail, il a commencé en 2015. D'accord. C'est long par rapport à l'accident, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de tout ce temps pour bien réfléchir. Mais ça m'a beaucoup aidée, en fait. Je me disais, quand j'aurais terminé de l'écrire, comme on dit tout le temps, on tourne des pages, il y a des pages qui se ferment. Voilà. Pour moi, c'était une manière de changer de chapitre, voire même de changer de livre, en fait. D'accord. Et je pense que l'écriture, ça a eu j'ai beaucoup écrit. J'avais écrit juste quelques mois après mon accident. J'avais commencé à écrire, mais 3 fois rien. C'était des trucs un peu de la vie de tous les jours. Mais c'était un cahier. Il y avait marqué dessus, c'était un cahier c'était Ben. Et en fait, il avait marqué à chacun son histoire. Et en fait, ça avait bien résonné. Donc j'avais commencé à écrire un petit peu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu dirais que cet accident, ça a créé en toi une nouvelle vie? Oui. Oui. Oui, en fait, justement, dans ce à chacun son histoire, j'avais commencé c'était vraiment, j'écrivais comme un peu un journal intime. Je suis pas très, j'écris pas tous les jours, mais c'était un peu, dès qu'il y avait quelque chose. Et en fait, j'avais commencé ce journal par reprendre la phrase de Ben, à chacun son histoire, et j'avais mis à chacun son histoire, à chacun sa vie. Je suis née 2 fois. Et après, j'ai dit, je suis née le 28 janvier 1988 et le 2 février 2007. C'est pour toi, ça a été une 2e naissance. Oui, voilà, un peu. C'est un peu... je sais pas s'il faut croire ou pas au phénomène de mort imminente, mais pour moi, j'ai deux... Je pense que oui, effectivement. Pour moi, il y a eu deux périodes bien distinctes. Il y en a qui en ont... Voilà. Moi, il y a eu une coupure. Et ensuite, ça repart, mais différemment. D'accord. C'était vraiment... je pense que j'ai
j'ai jamais été plus vraiment pareille avant. Parce que, bon, déjà, j'avais évolué parce qu'au niveau neurologique, j'ai mis quand même. Je pense très honnêtement que j'ai mis 3-4 ans à bien tout estomper. C'est-à-dire estomper dans le sens où des gens qui sont professionnels, comme des psys ou voilà, ne peuvent plus voir vraiment que j'ai eu un accident. Parce qu'au début, ça se voyait vraiment beaucoup. Et en fait, je pense que voilà, je pense qu'il y a eu un avant, un après. Et ouais, pour moi, il y a eu. Pour moi, c'est comme 2 vies. Voilà, c'est comme une renaissance. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Alice pour ce beau témoignage. De rien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à laisser vos commentaires. À très bientôt, merci.